ici en présentiel et bonjour aussi à vous qui êtes sur les réseaux sociaux. On est heureux ensemble d'être là pour venir adorer Dieu ce matin. On va passer un temps dans l'adoration. Alors est-ce que vous êtes en forme ce matin pour louer Dieu ? Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au Seigneur, mon âme est rassurée, tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi jusqu'au jour de ton retour. Je redirai, je chanterai. Parce qu'il est tout puissant et parce qu'il est le seul qui nous suffit amplement. Déclare ça ce matin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Non, 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 tu es suffisant. Tu
J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais. Car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer. tu es à mes côtés, Non, rien ne pourra m'arrêter. c'est ce que je veux déclarer ce matin, que rien ne peut l'arrêter, non rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Parce que tu tiens tes promesses, Tu tiens Seigneur. tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Ce matin, on va lui dire qu'on croit qu'il est fidèle et qu'il est celui qui agira dans nos vies, peu importe les circonstances. Oh oui, je crois, Oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, déclare-le. oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, parce que Oh tu oui, n'es je pas crois. un homme pour mentir. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Toujours là pour moi, tu ne changes pas. tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi.
Tu es fidèle, Seigneur. Oh, oh, Tu agiras, Seigneur. Oh, ma confiance est en toi. Oh, tu agiras. Je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Est-ce que tu crois que Dieu peut agir ce matin? Tu agiras. Oh oui, je crois. Est-ce que tu crois que c'est celui qui peut vraiment transformer ta vie ce matin? Alors déclare ces paroles ce matin. Oh oui, je crois. Il est fidèle, il va agir. Et tu agiras. Oh oui, je crois. Crois que ce qu'il a dit, il va le faire dans ta vie. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Tu tiens tes promesses que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 J'ai eu l'image de quelqu'un qui se trouvait sur une plage et qui essayait désespérément de repousser les vagues pour empêcher quelque chose d'écrit sur le sable de s'effacer. Et ce matin, le Seigneur veut parler à quelqu'un qui, dans son cœur, a de la déception vis-à-vis de Dieu. Il est dans une situation où son cœur est triste parce qu'il se demande où sont passées les promesses et tout ce qu'il avait décidé sur sa vie pour partager avec Dieu. Mais Dieu, ce matin, lui dit qu'il ne faut pas qu'il regarde à ce que lui, il a écrit sur le sable, parce qu'il faut qu'il lève sa tête et qu'il avance et qu'il monte vers le Seigneur. Et il verra en fait que les promesses de Dieu, elles sont écrites sur un rocher et que rien ne peut les effacer. Ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne
d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Digne est ton nom. Sur la terre, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux,
Tu es celui qui tient tes promesses. Tu es celui qui dit et les choses arrivent. C'est sur toi qu'on veut fonder notre vie. C'est sur toi qu'on veut mettre notre pierre pour mettre notre fondation, pour qu'elle soit solide. Oh Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas, parce que tu es avec moi. Maintenant je sais ce que tu promets, Oui, tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Est-ce que ta foi est placée en Jésus? Est-ce que c'est lui qui est ton ancre pour pas que tu partes à la dérive? Est-ce que c'est est-ce que c'est ton rocher? Est-ce que tu as bâti ta vie sur lui? Est-ce que tu as posé la première pierre sur lui pour que ta fondation soit solide? Ce matin, c'est les paroles qu'on va prendre. Place ta foi en Jésus. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon espoir. Mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Mon espoir, ma fondation. Le seul sur qui tu peux Sur compter. toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Mon espoir, ma fondation. Sur toi je peux compter. Ma foi est
détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. 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 Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la possibilité qu'il nous donne de nous réjouir dans sa présence en toute liberté? On oublie souvent qu'il y a plein d'endroits dans le monde où ils ne peuvent pas se réunir dans la présence de Dieu et nous on a cette grâce. Merci à vous l'équipe, merci pour vos cœurs de serviteurs. Chaque dimanche, bonjour et bienvenue à EVL, bienvenue chez vous. Chaque dimanche, nous sommes heureux de vous retrouver à 10h30 pour le culte. Mercredi, est-ce qu'il y a des combattants? Nous vous attendons chaque mercredi à 19h pour combattre le bon combat. Venez nombreux. Dès demain, on est tous d'accord qu'il y a des victoires qui se remportent que par le jeûne et la prière. Dès demain et jusqu'à mercredi, nous vous attendons de 19h à 20h15 pour des temps de jeûne et prière où on va remporter des victoires. Vendredi 28 février, il y aura donc le concert de Julien Adam avec une invitée spéciale, Anne-Clémence Rouffet. Un petit nouveau, nous accueillons dès le 9 mars vos enfants de 3 à 6 ans. Si vous avez des enfants de 3 à 6 ans, de 3 à 5 ans, pardon, de 3 à 5 ans, où on pourra leur enseigner la parole de Dieu selon leur âge, eh ben, n'hésitez pas à mettre vos enfants. Dimanche 23 mars, on se réjouira ensemble où il y aura des baptêmes, des grandes décisions. Si tu te poses des questions ou si tu as à cœur de passer le cap, tu peux aller voir le pasteur Manu et les inscriptions se feront jusqu'au 2 mars. N'attends pas. Merci pour vos dons, merci pour vos offrandes. Chaque dimanche, vous avez à chaque côté du stage les bannettes. Vous pouvez également faire vos dons en ligne, par virement. Vous pourrez retirer le RIB auprès de Manu ou moi-même. Restons connectés. Si vous avez loupé quelques annonces ou vous voulez revoir, vous avez la possibilité sur Facebook, Insta. Si vous voulez revoir le culte en ligne, vous allez vous rendre sur YouTube. Et le petit nouveau TikTok. Alors n'hésitez pas à aller consulter toutes ces choses. Merci à la com encore pour tout le travail qu'ils font. Je laisse maintenant la place à Momo qui va continuer la série. Bon culte à tous. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, j'installe tout ça. Une petite gorgée avant de commencer. Parce qu'après, vous n'avez peut-être pas notion, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on peut s'arrêter pour boire ou pas, alors commençons par ça. Ce matin, j'ai l'opportunité de clôturer avec vous notre série au titre qui fait bégayer plus d'une personne. Le titre de notre série de ces derniers dimanches, c'est « Que tes bottines suivent tes babines ». Et je m'applique pour le prononcer parce que, comme je le disais à l'équipe tout à l'heure, la semaine dernière, en parlant avec mon mari, j'ai été un peu vite et je lui ai dit « Que tes battines suivent tes bobines ». Ça ne va pas du tout, il s'est moqué de moi et j'ai bien compris que j'avais intérêt à faire attention ce matin. Donc c'était la dernière fois que je le dirais, on ne l'entendra plus et c'est la dernière fois aujourd'hui qu'on va évoquer cette thématique. Après, vous inquiétez pas, on pourra peut-être avoir un titre un peu plus facile à prononcer. À cette série, si vous n'avez pas été là les derniers dimanches, vous pouvez retrouver les messages précédents sur la chaîne YouTube, mais elle nous a permis de
voir comment on peut mener une vie qui soit en accord avec le Dieu que nous servons, une vie en accord avec les chrétiens que nous revendiquons être, une vie différente et qui fait la différence. C'était même le premier message de l'année de Manu 2025, fait la différence. Anaïs, elle nous a rappelé qu'un chrétien ne pêche pas. Ben non. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a l'opportunité de saisir la grâce de Dieu qui vient, qui le transforme et qui lui permet de rectifier son tir quand il fait des erreurs et de prendre un nouveau départ. Suite à tout ça, la question que je me pose, c'est ok, ben alors qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je vais être à un moment amené à prendre des décisions qui vont me conduire dans le péché, ou au contraire des décisions qui vont me conduire dans la droiture, dans la sanctification. Ce qui joue et ce qui fait la différence, c'est l'influence sous laquelle on est, l'influence sous laquelle on vient se placer. On va voir un peu tout ça ensemble ce matin et le titre de mon message, et c'est vraiment un encouragement que je veux vous apporter, c'est « Ne te laisse pas influencer ». L'influence, si on regarde un peu à la définition basique du dictionnaire, c'est la capacité d'agir sur le comportement, les opinions ou les décisions d'autrui, rien que par son action ou sa propre présence. C'est une action lente et continue qui est exercée par une personne sur une autre personne ou une chose sur une autre chose. Et tout au long de ce message, je voudrais t'encourager à réfléchir à ta propre vie, à te dire, ok, dans ma vie, quelles sont les choses ou les personnes autour de moi qui m'influencent, positivement ou négativement? Qu'est-ce qui influence mes prises de décision? Qu'est-ce qui influence mes opinions? Qu'est-ce qui influence mon comportement? Ça peut être vraiment plein d'exemples différents, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, au travail, ça peut être un collègue un peu particulier ou un supérieur hiérarchique un peu tyrannique. Dès qu'il rentre dans la pièce, tout de suite, on a une vague de stress qui nous envahit et on va du coup faire toutes les choses qu'on a à faire, toutes les décisions qu'on a à prendre en fonction de cette personne-là. Ça vient nous influencer. Dans nos familles, par exemple, même en tant qu'adultes, ça peut être un parent qui continue à nous dire comment on devrait faire nos vies, puis à nous conseiller sous couvert de bons conseils, mais en fait, c'est juste pour nous amener à vivre notre vie comme lui, il aimerait bien qu'on le vive. Dans les relations qu'on entretient, quelles qu'elles soient, ça peut être par exemple des discussions où on va nous dire « Ah bah tiens, un tel, tu la connais pas, moi je l'ai déjà rencontrée, franchement, cette personne-là est un peu pénible, j'ai un peu du mal avec elle. » Et toi, tu ne l'as même pas encore rencontrée, puis ton avis, il est déjà quasiment fait, juste parce que l'autre, à cause de ce que l'autre t'a dit, ça est venu influencer et construire ton avis à toi. Dernier exemple, parmi cette liste un peu non exhaustive, c'est dans les activités qu'on choisit, par exemple, les films qu'on peut choisir de regarder, les musiques qu'on peut choisir d'écouter, avec des scènes, des images, des paroles pas forcément très appropriées, puis qui viennent semer en nous des pensées un peu malsaines ou des désirs un peu dangereux. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, où je pense que chacun, on est à mesure d'en trouver plein d'autres, en fonction de nos vies, mais s'il y a bien une chose qui peut avoir une influence sur ta vie, sur ton comportement, ta prise de décision, même ta vision des choses, c'est le monde actuel dans lequel on se trouve. Et mon premier point ce matin, je voudrais t'encourager à te détacher de l'influence du monde. Alors, je ne fais pas partie de ces personnes qui diabolisent le monde dès qu'elles en ont l'occasion. « C'est le monde, c'est le monde ». Non. Je pense que parfois, il faut reconnaître que nos actions, nos paroles, nos attitudes, nos comportements, elles viennent de nous-mêmes, puis de notre nature pécheresse. On n'a pas besoin que le monde vienne nous influencer ou que les autres viennent nous influencer, c'est nous. Je ne peux évidemment pas parler de l'influence du monde sur nos vies sans vous citer Romains 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans la traduction Semeur, on a même « Ne prenez pas le monde actuel comme modèle ». Je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. La suite de ce passage, elle nous aiguille et elle nous enseigne littéralement un peu tout ce que le contraire de ce que le monde proclame. On va continuer à lire la suite. « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. » Tendre à une sage appréciation de moi-même, rester humble, rester simple. Quand le monde se met en avant, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, on en connaît des gens comme ça, ils ont tout vu, ils ont tout fait. Chacun de nous a, dans un seul corps, la suite du passage, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux,
Nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Communion, union les uns avec les autres. On ne peut pas faire sans les autres, on a besoin des autres. Oui, même celui avec qui tu as un peu du mal, tu as besoin de lui. Là où le monde va être égoïste, individualiste, c'est moi d'abord, les autres j'en ai pas besoin. Que votre amour soit sincère. Fidélité, honnêteté, transparence. Cherchez l'intérêt de l'autre avant le sien. Là où le monde proclame tout l'inverse, infidélité, tromperie, mensonge. Ça me sert moi, la relation elle me sert moi, ça me va bien. Le jour où ça me sert plus. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il y a une phrase, et je vais me permettre de faire une parenthèse sur ce passage-là. On sait que les 2 premiers commandements, on va dire les plus fondamentaux, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce que la parole nous enseigne d'avoir de l'amour fraternel, d'être plein d'affection les uns pour les autres, quand dans le monde, on va être « lui, je l'aime pas ». Et la parenthèse que je vais me permettre de faire, c'est que parfois, on l'entend même chez nous, en tant que chrétien, « lui, je l'aime pas ». Avec la tête qui va avec, souvent ça va avec. Je trouve que cette expression, dans nos bouches en tant que chrétiens, elle est choquante. Parce que jamais, nous qui revendiquons vouloir ressembler à Jésus-Christ, jamais on entendrait Jésus dire « Oh, lui, je l'aime pas ». Ça fait pas sens, c'est pas logique. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment ce qui concerne aussi l'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. Encouragez l'autre, lui dire que ce qu'il fait, c'est bien, le pousser à aller encore plus loin. Ce que j'aime ici chez EVL, c'est qu'on essaye d'adopter au maximum cette culture d'encouragement, de mettre en valeur les atouts les uns des autres. Ok, toi, t'es bon là-dedans, bah vas-y, c'est toi qui vas le faire parce que moi, je sais pas. Là où le monde, parfois, va écraser l'autre pour s'élever, puis je vais l'écraser encore plus parce que surtout, s'il est bon dans le même truc que moi, je voudrais surtout pas qu'il fasse mieux que moi puis qu'il me dépasse. En ce qui concerne l'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Là où le monde vit dans la fainéantise, la procrastination, moins j'en fais, mieux je me porte, j'ai pas trop envie de faire d'efforts. En ce qui concerne l'espérance, quelle soit votre joie. L'espoir dans le monde aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué. Hein. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Il y en a même un qui a chanté ça. Alors, bon. En ce qui concerne l'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. Là où le monde va avoir tendance à dire « Oh, vas-y, c'est bon, tu vois pas tout ce qui m'arrive, 1 épreuve, 2 épreuves, ça va, mais bon, là, 3 fois, moi, je laisse tomber. Hein. » J'ai vu cette semaine un commentaire passer sur une publication d'une personne chrétienne et une autre personne répondait « Oui, bah, moi, j'ai eu la foi, puis pour autant, j'ai quand même des épreuves, donc Dieu n'a pas dit qu'on n'en aurait pas. » En ce qui concerne la prière, priez avec persévérance. Priez, oui, mais avec persévérance. Oh, mais j'ai prié une fois, ça ne marche pas, donc... En ce qui concerne les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité, la charité, le partage, l'entraide. Comme je le disais tout à l'heure, là où on voit bien souvent, dans le monde de l'égoïsme, de l'individualisme, je me sers moi d'abord, puis j'en reprends encore un peu au cas où pour plus tard, puis si tu n'en as plus assez pour toi, bon, c'est pas grave. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Alors là, on rentre dans le dur. Humainement parlant, ça confronte, la parole de Dieu, elle confronte notre raisonnement humain. Le raisonnement de Dieu puis le raisonnement humain, c'est complètement opposé. Et puis quand on veut suivre la parole, bien souvent, on se dit, mais je ne pourrais jamais faire ça, c'est pas possible. C'est pas logique. Lui, là, il me fait du mal, il s'en prend à moi, il s'acharne sur moi, puis il faut encore que je lui demande, d'une, il ne faut pas que je me venge, et puis de 2, il faut que je demande du bien pour lui. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes.
Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si elle a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. On pourrait ajouter à ça plein d'autres exemples, plein d'autres choses. Ne t'enivre pas. Oh, c'est qu'une petite soirée, on fait la fête, on s'amuse, on fait rien de mal. Ne papillonne pas à droite, à gauche. Préserve-toi pour le mariage. Le mariage ? Je ne veux pas me mettre les menottes au poignet quand même. Au pire pour les impôts, allez, mais... Ne vole pas, sois intègre dans tout ce que tu fais, même dans tes finances. Oh, c'est juste un petit chantier au black le week-end, ça met du beurre dans les épinards, quoi. Ne triche pas, sois honnête, transparent dans tout ce que tu fais. Oh, si on ne le dit pas, personne ne le saura. 1 Corinthiens 10, 23 nous dit « Tout est permis ». Oh, bah génial. Je fais ce que je veux alors, comme je veux. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne t'édifiera pas, tout ne te fera pas grandir, tout ne te fera pas évoluer, tout ne te rapprochera pas de Dieu, tout ne le glorifiera pas. On a la grâce de garder notre libre arbitre en Christ, la grâce de pouvoir prendre nos propres décisions. Dieu nous laisse faire nos choix, mais on a aussi la responsabilité, et je dirais même plus le devoir, de mesurer les conséquences de nos choix, de nos décisions, de nos actions, de nos comportements. Devant Dieu, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Ça confronte l'esprit humain aussi. La Bible, elle nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, comme l'a dit Anaïs il y a 15 jours. Mais elle ne nous fait pas une liste pour distinguer, ok, péché numéro 1, le top, le plus grave du grave, c'est celui-là. Puis l'autre là-bas en bas, ça passe, ça va. L'homme, il a tendance, pour se dédouaner, à dire, oh, bah, ça va, c'est pas si grave, c'est pas grand-chose, quoi. On a même cette expression, heureusement, on l'utilise principalement quand il s'agit de la nourriture, on a même cette expression, le péché mignon. Le péché n'est pas mignon. Et cette absence de classification dans la parole du péché le plus grave au péché le moins grave pour moi, elle est faite exprès. Parce que nous, dans notre chair, dans notre nature d'homme un peu orgueilleuse, s'il y avait une classification comme ça, on serait encore capable de dire « Oh bah moi ça va, je m'en sors pas si mal. Lui par contre... On a tous péché, on est tous rendus au même stade. La sainteté de Dieu ne peut tolérer la présence du péché, quel qu'il soit. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour nous, parce que nous, dans notre nature humaine, on était incapables d'accomplir la loi, incapables de se placer au standard, au niveau du standard de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour lui accomplir la loi. La différence, elle est là, quand on devient chrétien et qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, on est renouvelé dans tout notre être, dans tout ce que nous sommes, dans notre intelligence, dans nos pensées, dans notre vision des choses. Et c'est justement ça qui va nous amener à être différents et à faire la différence autour de nous. Détache-toi de l'influence du monde et place-toi sous l'influence du Saint-Esprit. C'est mon deuxième point ce matin. Sans vouloir être pessimiste, négatif ou complètement vous déprimer, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nos sociétés, elles évoluent. Ah oui, ça, elles évoluent vite. Mais est-ce qu'elles évoluent dans le bon sens ? Je ne suis pas forcément certaine. Des jeunes qui s'entretuent pour un téléphone portable, des jeunes filles retrouvées mortes dans les bois, des attentats par-ci par-là. J'ai cherché actualité janvier 2025 quand j'ai préparé ce message. J'ai trouvé un site sur lequel ils listent jour par jour le grands événements de la journée. Ben, j'ai dit je ne lirai pas tout ça parce que c'est trop dramatique, c'est horrible. Et je me suis dit ils vont tous pleurer, ils vont tous déprimer à la sortie de ce message. Je pense que vous avez tous suivi les actualités. On n'est que mi-février et on a déjà battu des records là. Je crois fermement qu'aujourd'hui, c'est possible d'être une bonne personne, même si on n'a pas le Seigneur, on en connaît tous autour de nous, des gens qui connaissent pas Jésus-Christ, mais qui sont gentils, qui sont serviables, qui sont corrects, honnêtes, qui sont aimants, qui sont attentionnés, qui n'ont pas la pensée du mal dans leur cœur, qui ne maltraitent pas les autres, comme tout ce qu'on peut voir dans les actualités. Mais déjà chez nous,
en tant que chrétiens qui avons reçu le Saint-Esprit, si on gratte un peu, on va réussir à trouver des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu nous demande. Alors sans le Saint-Esprit, pour moi c'est mission impossible que de rectifier le tir, que de se corriger et puis de se replacer au niveau des standards de Dieu. Non seulement le monde et tout ce qu'il contient peut venir nous influencer, mais notre nature humaine aussi, notre chair, c'est quelque chose que nous devons combattre. Jean l'a très bien exprimé, on va lire Jean 3,30 ensemble. À propos de Dieu, il faut qu'il croisse et que je diminue. Si nous voulons que Dieu puisse grandir en nous, notre nature humaine, notre chair, elle doit diminuer, elle doit être écrasée. Combien de fois on le chante, Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de toi, encore plus de toi. Est-ce qu'on a vraiment conscience que pour qu'il y ait plus de lui, il faut qu'il y ait moins de nous? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier certaines choses? Est-ce qu'on est prêt à venir nous-mêmes nous? Et c'est pas s'écraser dans le sens t'es rien du tout, tu vaux rien, non, parce que Dieu n'est pas comme ça. Au contraire, Dieu révèle ce qu'il y a de plus beau en nous. Mais c'est de venir éliminer toutes les choses qui ne sont pas à sa gloire, toutes les choses qui ne sont pas conformes avec sa parole, pour que lui puisse prendre toute la place. Alors on a le monde qui nous influence d'un côté, notre nature humaine, notre chair, mais on croit aussi qu'il y a une influence qui vient d'en haut. Le mot influence, il a apparu au XIIIe siècle dans la langue française avec une définition qui lui donne également un deuxième sens, autre que celui que j'ai déjà lu tout à l'heure, qui est le suivant. Une sorte d'écoulement, de flux censé provenir des astres et agir sur les hommes et les choses. Déjà à l'époque, au XIIIe siècle, les hommes, ils avaient compris qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux, d'au-dessus d'eux, quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas, qui pouvait venir les influencer. Alors, j'arrête le truc tout de suite. Nous, ici, on ne croit pas que les astres puissent faire quoi que ce soit sur nos vies. Pluton, Saturne et Jupiter sont très sympathiques, mais ils sont bien là où ils sont. Par contre, celui qui a créé l'univers, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, qui tient toutes choses dans ses mains, lui, par son esprit, a la possibilité, a la capacité, la puissance de venir agir en nous. Ce matin, je voudrais qu'on regarde ensemble à l'exemple de Noé dans Genèse au chapitre 6. C'est l'exemple de quelqu'un qui a su se placer sous l'influence de Dieu, et puis le résultat, c'est que ça a été bien plus que bénéfique pour sa vie. Le contexte du chapitre 6 de Genèse, c'est que les hommes n'ont dans leur cœur que la pensée de faire du mal. Ils sont de plus en plus méchants, la terre est remplie de violence, corrompue, c'est ce qu'on lit. Et Dieu veut en finir avec la race humaine parce que Dieu ne peut pas tolérer ça. Et il décide d'envoyer le déluge. Les versets 8 et 9 nous disent que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qui veut trouver grâce aux yeux de l'Éternel là? Amen. Pas parce qu'il était meilleur que les autres. Je suis convaincue, Noé c'était un homme comme vous et moi, il avait cette même nature pécheresse que nous on avait aussi, et puis je suis sûre que plein de fois il a raté la cible aussi, plein de fois il a fait des trucs qu'il ne fallait pas faire, c'est certain. Mais, verset 9, parce qu'il était un homme juste et intègre de son temps et qu'il marchait avec Dieu. Contrairement aux autres, il n'avait pas dans son cœur la pensée de faire le mal, il n'était pas corrompu, il n'agissait pas avec violence, et ça lui a valu de trouver grâce aux yeux de Dieu. Être juste et intègre attire la faveur de Dieu sur ta vie, attire la main de Dieu sur ta vie. Non seulement par son intégrité et sa droiture, Noé, il s'est attiré la faveur de Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais il a aussi su écouter Dieu et lui obéir quand il lui a demandé « va et puis construis une arche ». Pourtant, ça devait sembler complètement fou, mais il n'a pas essayé de discuter. T'es vraiment sûr là qu'il faut faire ça? Je vois pas trop pourquoi il n'y a pas beaucoup d'eau par ici. Pourquoi tu veux me faire construire une arche? Et même les autres qui étaient autour de lui, le peuple qui était méchant, corrompu, violent, ils ont bien dû se moquer de lui quand ils ont vu qu'est-ce que tu fais? Tu construis une arche? Vraiment? Ils ont dû se moquer de lui, c'est sûr. Et pourtant, il n'a pas cherché. Dieu lui a dit, il a obéi. Verset 22 nous dit qu'il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. La finalité de l'histoire, c'est que sa vie, elle a été épargnée. Imaginez 5 minutes s'il avait discuté avec Dieu, puis qu'il avait dit « Oh, je peux ton plan, là, je ne suis pas trop certain, ça me paraît un peu bizarre. Non, construire une arche, non, ça ne me tente pas trop. » Il aurait péri avec le reste du peuple. En entrant dans une démarche de soumission et d'obéissance à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu, ta vie spirituelle va être épargnée. Pour info, le prénom Noé, ça veut dire en hébreu « repos et consolation ». Je crois que c'est ce qu'on trouve aussi dans le Seigneur quand on se place en soumission à sa volonté, quand on se place en obéissance à ce qu'il nous dit, on trouve le repos et la consolation pour nos âmes.
Noé, comme je le disais, il vivait au milieu d'un peuple corrompu, méchant, violent. Mais lui, pourtant, il a continué à rester intègre, il a continué à rester juste, à marcher avec Dieu. Et je crois qu'il est la preuve que oui, c'est possible, même encore dans nos sociétés aujourd'hui, violentes, corrompues, méchantes, c'est possible encore aujourd'hui de rester intègre, de rester juste, de continuer à marcher avec Dieu, de rester droit dans ses bottines. Il nous appartient à nous de rester les yeux fixés sur Dieu et sur ce que nous enseigne sa parole. Mais toutefois, c'est quand même possible de se demander, mais alors comment je fais pour rester intègre, parce que c'est quand même vachement dur. Là, le monde qui me propose plein de choses qui ont l'air quand même vachement intéressantes, puis ça me tenterait bien d'y aller. Ma nature humaine qui est difficile à tenir et à gérer. Romains 6, verset 16 nous donne la clé. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Être sous l'influence du Saint-Esprit, ça va t'amener dans une dimension d'obéissance, et l'obéissance te conduit à une vie en accord avec ce que tu revendiques être en tant que chrétien, à une vie en accord avec la volonté de Dieu. On a vu plusieurs définitions du mot influence ensemble, mais je voudrais m'arrêter aussi ce matin sur l'étymologie. C'est vraiment la racine du mot, de quoi le mot est composé, et je trouve que ça nous donne encore un sens encore plus profond. Et quand on découpe ce mot influence, influencer, on retrouve le in ou un, in, je ne sais pas trop si on est censé le dire à l'anglaise ou pas, qui veut dire dans, avec derrière le fluo qui veut dire couler. Influencer, ça veut donc aussi dire pénétrer, se glisser, s'insinuer, se répandre, envahir. Moi, je prie que la présence du Saint-Esprit, elle soit tellement importante dans vos vies qu'elle vienne vous envahir, qu'elle vienne couler à l'intérieur de vous, qu'elle vienne vous remplir, vous envahir. Dans ce mot-là, on peut aussi retrouver le sens couler dans ou se jeter dans, comme tel cours d'eau se jette dans tel autre cours d'eau. Ça tombe bien parce que le Saint-Esprit, c'est l'eau vive qui a été promise par Jésus pour tous ceux qui croiraient en lui. Jean 4, versets 13 et 14 nous dit, je resitue un peu le contexte rapidement, Jésus arrive en Samarie, il se rend auprès d'un puits, une femme samaritaine arrive pour puiser de l'eau dans ce puits-là, ils discutent tous les deux et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau du puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus veut t'abreuver de son Saint-Esprit. Il veut te remplir jusqu'à ce que tu n'aies plus soif, jusqu'à ce que chacun de tes besoins soit rencontré. Et même plus que ça, il veut faire jaillir cette eau de toi pour qu'elle puisse aller toucher les autres autour. Alors bien sûr, dit comme ça semble facile, hein, ok ? En réalité, on sait très bien que ça peut être bien plus compliqué que ça, surtout quand on a parfois du mal à se détacher de certaines influences, de certaines mauvaises habitudes, de certaines addictions. Il y a des choses, quand on vient au Seigneur, ça se fait comme ça, d'un claquement de doigts, Dieu permet, il nous libère et c'est fini et on est tranquille. Mais il y a des choses parfois qui vont nous tenir, avec lesquelles on va batailler et ça va être dur. Dans mon message, là, je disais, détache-toi de l'influence du monde, puis viens te placer sous l'influence du Saint-Esprit, mais en fait, viens te placer sous l'influence du Saint-Esprit et tu vas voir que les choses du monde, elles vont être éloignées petit à petit, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Parce que c'est Dieu qui va faire le travail en toi. J'ai beaucoup aimé ce que Denis Morissette a apporté vendredi. Il a dit, et c'était assez surprenant, est-ce que vous croyez que Dieu change des vies ? Évidemment, tout le monde a dit, oh bah oui, oui, oui. Et lui, il a dit, non, moi je ne crois pas que Dieu change des vies. Dieu change des personnes. Et parce que la personne est changée, la vie autour change. Et c'est vraiment ça. Dieu n'a pas dit, avant de venir à moi, soyez parfaits, ne péchez plus, telles addictions, telle mauvaise habitude, débarrassez-vous-en, puis après venez me voir. Jésus est venu, il a touché, et parce que les personnes étaient touchées, leurs vies ont été transformées. Ce matin, je veux vraiment croire qu'il y a une grâce à saisir, s'il y a encore des choses qui te tiennent liées, encore des mauvaises habitudes, des addictions peut-être. Je crois vraiment qu'il y a une grâce à saisir pour ta vie ce matin. Et je veux vraiment t'encourager à venir te placer sous l'influence du Saint-Esprit. Cherche pas, oui, à ça dans ta vie. On ne va pas dire c'est pas grave, puisqu'on a vu que le péché a son importance et le péché est péché. Mais viens, ça n'arrête pas Dieu, ça ne fait pas peur à Dieu. Viens te placer sous l'influence de son Saint-Esprit et il va agir et il va faire en toi.
Je le disais, on se détache de l'influence du monde, on se place sous l'influence du Saint-Esprit et l'eau vive qui nous remplit vient et elle jaillit du milieu de nous, elle jaillit pour venir jaillir sur ceux qui sont autour de nous. C'est mon troisième point. À ton tour, maintenant, toi, va et influence. Je pense que on sera tous d'accord pour dire que nous voulons influencer ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos amis, vos enfants, pour vous qui êtes parents, ou même en vrai, même moi qui ne suis pas encore maman, les enfants que je croise, j'ai envie de leur donner une bonne influence, quoi. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Proverbe 13, 20 nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Si dans ces versets, on voit une influence négative, néfaste, et une mise en garde même au sujet de qui nous fréquentons, je suis convaincue que ça marche aussi dans l'autre sens d'une influence positive. Nous sommes ceux que les autres fréquentent. Il y a un pasteur, ça avait été, je crois que c'est le message de Manu où il avait évoqué ça, qui est un pasteur assez connu qui a dit « Nous sommes les Bibles que le monde lit, nous sommes les prédications que le monde écoute. » Alors bien sûr, on ne peut pas changer le monde par nous-mêmes, on n'est pas des super-héros. On ne peut pas non plus changer les autres, ce n'est pas nous qui faisons ça. Surtout, comme le disait Denise Morissette aussi vendredi, surtout si eux ne sont pas décidés à changer, ne savent pas qu'ils peuvent changer, n'en ont pas conscience, ne savent pas comment le faire, ont peur de le faire. Mais notre rôle à nous, ce n'est pas de savoir est-ce que le monde il va changer, est-ce que l'autre va changer. Notre rôle à nous, c'est de rester les bons chrétiens que Dieu nous appelle à être, les enfants de Dieu que Dieu nous appelle à être, les bons témoignages qu'il nous appelle à être. Jésus ne changeait pas d'attitude en fonction de qui il avait en face de lui. À lui, il suit les conseils que je lui donne. C'est bon, viens avec moi. Toi, tu ne suis pas, par contre, j'arrête. Non. Notre job à nous, c'est que peu importe qui on a en face de nous, peu importe ce qu'ils décident de faire, puisqu'ils ont leur propre libre arbitre, ça ne nous regarde pas finalement les décisions qu'eux prennent. Notre rôle à nous, c'est de continuer à être les mêmes bons chrétiens que Dieu nous appelle à être. Les mêmes petits Christ que nous revendiquons être. Seigneur, fais de nous des gens de bonne compagnie, sages et dont les mœurs sont bonnes, qui ne corrompent pas les autres et ne les conduisent pas à leur perte. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour mon prochain, qui, parce que je vais lui dire, va le faire tomber. Non. Que notre influence sur les autres soit bonne. Nous sommes nés de nouveau en Jésus pour faire la différence, pour être différents. Ce que nous avons reçu de lui et ce que nous continuons de recevoir, parce que c'est aussi une marche quotidienne et on apprend à chaque jour, on évolue à chaque jour. Nous devons le répandre autour de nous. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples et qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux dans la maison. » Et je veux vraiment vous regarder, chacun d'entre vous qui êtes là ce matin, et vous dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et c'est pas pour se la raconter, je suis une lumière, non. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et le verset finit par « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On est d'accord, on n'est pas sauvé par les œuvres. On pourrait me le dire ça, ouais, mais attends, bien agir, avoir une bonne attitude, ne pas faire ci, ne pas faire ça. On n'est pas dans une religion qui nous impose tout un tas toute une liste de règles à suivre et puis si on ne les respecte pas, on est chassé du paradis. Non. On est sauvé par grâce, par notre foi en Jésus-Christ, on le sait. Mais ça ne nous donne pas l'opportunité de faire tout et n'importe quoi de nos vies. Nous avons la responsabilité de faire les choses comme il se doit. Dieu n'a pas prévu de nous laisser tels que nous sommes dans notre état de pécheurs avec nos failles, nos faiblesses, nos défauts, nos travers. Il a prévu de nous transformer et de nous faire devenir celles et ceux qu'il a prévu que nous soyons au moment où il nous a créés. Il y a plus que ce que tu es aujourd'hui. J'avais entendu une vidéo où la personne dedans disait « Dieu t'aime
t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Dieu t'aime trop pour te laisser avec ton addiction, pour te laisser avec ces chaînes qui te lient, pour te laisser dans tes mauvaises habitudes. Dieu veut travailler en toi, avec toi, pour qu'à ton tour, tu puisses être en mesure d'influencer les autres autour de toi. Ce matin, alors qu'on clôture cette série, que tes bottines suivent tes babines, je prie que chacun d'entre nous, on puisse être en mesure de reconnaître nos failles. Parce qu'on a tous péché, qu'on est tous rendus au même stade, parce que ni ton voisin de gauche, ni ton voisin de droite n'est pire ou meilleur que toi. On est tous rendus au même stade et je prie qu'on n'adopte pas cette pensée du monde « Oh, moi ça va, c'est pas si grave ». Je prie que ce matin, on soit transparent, honnête envers nous-mêmes et honnête devant le Seigneur pour dire « Oui, Seigneur, j'ai péché, ouais, j'ai fait des erreurs, puis demain je continuerai à en faire encore. » Mais Seigneur, ce matin, je veux venir devant toi. On ne va pas reprendre le chant en entier, on va le couper un peu, mais le début de ce chant, j'aime beaucoup, dit « Je viens sans peur d'exposer mes faiblesses. Je viens sans peur parce que je sais, Seigneur, que tu es venu non pas pour me condamner, pour m'accuser, pour me dire ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Hors de moi, non. Jésus est venu pour nous transformer. Jésus est venu par sa grâce pour nous faire grandir, parce qu'il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes aujourd'hui. Ce matin, peut-être que tu te sens, et nos derniers messages de ces dimanches là sur cette thématique, elle n'avait absolument pas pour but de venir condamner qui que ce soit, pour dire ouais, le péché, le péché, le péché. On veut simplement rappeler que le péché est là, oui, mais il y a la grâce de Dieu. Et pour toi qui es en Christ aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Et je veux vraiment que tu mettes de côté ce sentiment de culpabilité qui te tient lié. Et je t'invite ce matin à venir devant Dieu, à venir dire Seigneur, c'est vrai, je me sens coupable, mais je viens devant toi, je viens reconnaître mes failles, je viens reconnaître mes faiblesses. Et je veux ce matin venir sous ton influence, Saint-Esprit. Je veux que toi qui es l'eau vive que Jésus m'a promise, je veux que tu viennes me remplir, Saint-Esprit. Je veux que tu viennes étancher ma soif, je veux que tu viennes répondre à mes besoins, je veux que tu viennes me transformer, je veux que tu viennes entamer cette transformation dont j'ai besoin. Je veux devenir la meilleure version de moi-même pour toi, Seigneur. Je veux vraiment me laisser transformer, me laisser modeler par ta main. Je sais que tu m'as créé pour plus. Je sais que ta volonté, c'est pas que je reste là figée encore et encore, toujours dans les mêmes erreurs, toujours dans les mêmes problèmes, toujours dans les mêmes addictions. Mais Seigneur, je sais qu'il y a plus pour ma vie et c'est pour ça que je viens au-devant de toi ce matin. Ne laisse plus le monde te dicter ce à quoi tu dois ressembler ou ta chair te conduire dans certains travers. Mais ce matin, viens te placer sous l'influence du Saint-Esprit. Et si ce matin, tu as besoin qu'on prie pour toi, pour certaines choses qui te tiennent encore liées, pour certaines choses dont tu n'arrives pas à te défaire, avec lesquelles tu batailles peut-être depuis des années et que tu te demandes mais comment je vais faire pour m'en sortir. Ce matin, avance-toi, qu'on va prier pour toi pour ça et je crois que le Saint-Esprit, ce matin, veut libérer, veut accorder sa grâce pour nous transformer et nous faire devenir celles et ceux qu'il veut que nous devenions. Parce qu'il a prévu quelque chose pour nous, parce qu'il y a mieux pour chacun d'entre nous. On va chanter ensemble ce matin que rien n'est meilleur que toi, Seigneur Jésus. Rien n'est meilleur. Tout ce qu'on a pu essayer de chercher, de trouver dans le monde, rien n'est meilleur. Rien ne nous comble comme tu nous combles, Seigneur Jésus. Et on veut ce matin chanter que tu transformes la honte en gloire. Toutes ces choses passées, toutes ces choses qui nous ont tenus liés, Seigneur, tu les transformes. Tout ce qui m'a tenu dans la honte, Seigneur, tu viens me transformer. Et tu viens transformer tout ça. Seigneur Jésus, ce matin, viens me transformer. Viens entamer cette transformation et ce renouveau en moi que j'ai besoin, Seigneur. Viens faire de moi celle que tu veux que je sois, Seigneur Jésus. Viens, je veux ce matin être soumise à ta volonté, obéissante à ta volonté. Je veux être cette chrétienne mature qui marche avec toi et qui est transformée par sa grâce et pour ta gloire, Seigneur Jésus. J'ai prié, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, pour la grâce que tu fais à chacun d'entre nous ce matin pour prendre un nouveau départ, Seigneur. Merci pour cette thématique qui nous remet, Seigneur, dans ta volonté, sur la bonne voie, Seigneur, que toi, meilleur que toi, Seigneur Jésus. Te loue ce matin, meilleur que toi, Seigneur.